Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. La volonté réaffirmée du Parti socialiste PS, mouvement présidentiel, d'aller à la reconquête du pouvoir est l'un des sujets les plus marquants dans les quotidiens sénégalais parvenus ce lundi à Agenews. Dans des propos relayés à sa une par le quotidien national Le Soleil, Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du PS, a rappelé que la reconquête du pouvoir est le seul objectif de sa formation politique. Pourtant, il est considéré comme un solide allié de l'Alliance pour la République APR où Ousmane Tanor Dieng s'est voulu clair samedi à l'occasion de la session inaugurale du comité central du Parti socialiste PS, écrit Le Soleil. L'objectif reste et demeure la reconquête du pouvoir, a-t-il martelé sans embâche. Dans cette perspective, ajoute le quotidien national Le Soleil, le secrétaire général du PS a appelé au dépassement de toutes les contradictions avec pour seul souci un PS renouvelé, restructuré, réadapté par la pensée et par l'action. Ce que j'ai dit ne doit souffrir d'aucune contestation parce qu'évidemment, lorsqu'on crée un parti, c'est pour conquérir le pouvoir, ajoute Ousmane Tanor Dieng à la une du journal Le Populaire. Le PS reste inflexible sur la conquête du pouvoir, commente ce journal. Même s'il n'officialise pas la candidature du Parti socialiste à la prochaine présidentielle, Ousmane Tanor Dieng clame haut et fort que son parti travaille à revenir au pouvoir, relève le journal Le Quotidien. Il ajoute que le secrétaire général PS a également précisé que son parti ne sera jamais en soutien de notre parti, tout en réaffirmant son ancrage dans la coalition de la mouvance présidentielle. Le Parti socialiste revendique sa raison d'être, conquérir le pouvoir, souligne Walfadjri. Même si la posture semble être dans le clair-obscur, complète enquête, elle ne souffre d'aucune ambiguïté dans la tête du secrétaire général national du Parti socialiste. Le PS reste loyal à Benno Bokk Yakaar, la coalition regroupant les partis de la majorité présidentielle. Mais son désir est de conquérir le pouvoir, constate à son tour le quotidien Enquête. Au moins, la position du Parti socialiste est claire. Il travaille pour reconquérir le pouvoir, incarné aujourd'hui par Macky Sall, observe de son côté l'Observateur, signalant que le patron des socialistes sénégalais a pu faire passer les réformes concourant à consolider son leadership. Le PS défie Macky Sall affiche la tribune dont la une est illustrée par une photo mettant en scène Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall, le premier levant le bras du second comme s'il désignait futur candidat PS vers le divorce PS APR, pronostic direct info. Le PS et l'APR à couteau tiré, renchérit le quotidien LAS. Ce journal assure toutefois que le président de la République Macky Sall s'est démasqué des propos de son directeur de cabinet Mahmoud Saleh, intimant au parti membre de Benno Bokk Yakaar de se déterminer d'ores et déjà pour la présidentielle de 2017. Selon l'AS, Macky Sall a personnellement appelé samedi dernier le secrétaire général du PS en pleine session inaugurale du comité central pour regretter de vive voix les propos tenus par Mahmoud Saleh, désavoué selon Grand Place. À côté de ce sujet principal, plusieurs quotidiens évoquent la reprise du procès Karim Wade, ex-ministre d'État et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, poursuivi pour enrichissement illicite présumé dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Karim Wade va parler à l'occasion de la reprise de son procès interrompu pour un moment à l'approche du dernier sommet de la francophonie tenu à Dakar les 29 et 30 novembre dernier. Le Populaire estime pour sa part que Bibo Bourgi, le co-accusé de Karim Wade, sera l'attraction de la séance de reprise de ce procès. Le journal précise que Bourgi est rentré samedi de France où il se soignait depuis près de 3 mois. En sport, le journal Sunu Lamb revient dans l'arène sénégalaise avec Modulo qui confirme Soubatel et dit que son combat contre Bombardier est officiel. Dans le même journal, Bombardier lui aussi confirme que le choc aura bel et bien lieu. Sport lui parle de la CAN 2015 et revient sur les 23 jours choisis par Giresse et titre Dembaba écarté par Giresse. Stade Quotidien nous parle d'Idrissa Gana Gueye, buteur et passeur décisif et dit Gana le Lampard lillois. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Bonne lecture.